Est-ce que t'es fait pour devenir architecte ou suivre des études d'archi? Aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va se poser les bonnes questions pour savoir si ça te plairait de faire des études d'archi, d'être architecte et si surtout tu as le profil adapté pour ça. Bref, essayer de t'aider un peu si tu te poses des questions quant à ton orientation ou à ce que tu veux faire plus tard. Je vais essayer de t'apporter quelques petits points pour que tu saches si oui ou non t'es vraiment fait pour être architecte. Donc tout d'abord, moi je me présente, c'est Louise Blanche, je suis étudiante en deuxième année en école d'architecture à Nantes, à l'ENS à Nantes. Donc ça fait déjà plus d'1 an que je suis en études d'archi et j'arrive petit à petit à me faire une idée des caractéristiques et des qualités qu'il faut avoir pour entrer en études d'archi et pour être architecte plus tard. Alors bien sûr, t'es pas obligé d'avoir exactement tout ça, ça reste une discipline où on est libre et ma liste n'est pas du tout absolument cadrée où il faut que tu coches toutes les cases pour pouvoir rentrer en études d'archi, mais c'est surtout pour t'aider un petit peu si tu te poses des questions et savoir te positionner par rapport à ça. Donc j'espère que ça va te plaire, c'est des points que j'ai trouvés pour les études d'archi et pour le métier d'architecte. Donc il y en a qui sont plus sur les études, d'autres plus sur le métier, mais ça te donnera un peu une idée de si oui ou non ça peut être fait pour toi ou pas. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse et c'est parti. Le premier point qui pour moi est vraiment central, c'est est-ce que tu es créatif ou créative? Ça c'est vraiment hyper important parce que chaque projet est différent, à chaque projet il va falloir créer quelque chose de nouveau et normalement c'est cette idée de création qui va te donner l'envie et la motivation pour faire quelque chose de nouveau. Donc cette idée de créativité, je pense qu'elle est vraiment partagée par tous les étudiants en architecture et par tous les architectes et c'est vraiment primordial parce que tu vas devoir dans ta vie, dans ton cursus scolaire, professionnel, créer et c'est ça qui va faire en fait le noyau, le point central qui va faire que tu vas faire toutes les tâches qui sont autour. Ton but ça doit être de créer et ça doit être quelque chose qui te rend heureux, qui te fait t'épanouir et l'idée de créer c'est hyper important. Pour savoir si t'es créatif ou créative, il y a plein de moyens d'exprimer sa créativité mais généralement est-ce que par exemple tu fais des travaux manuels ou alors tu t'intéresses à tout ce qui est artistique, création artistique. Ça peut être du dessin, de la peinture, ça peut aussi être de la photographie, des vidéos. Tu vois par exemple là je suis en train de créer une vidéo YouTube. Donc ça peut vraiment être de plein de manières différentes mais cette idée de créer, de toujours imaginer des nouvelles choses, trouver des solutions. Voilà, est-ce que t'aimes faire des choses de tes mains ou alors est-ce que t'aimes réfléchir à des nouveaux concepts, créer des nouvelles choses? Et bien ça je pense que c'est un très bon point si tu es créatif ou créative. Et en architecture c'est une idée de créativité un peu plus rationnelle, c'est pas comme de l'art qui pourrait partir vers de l'art abstrait, de la performance, tout ça. Là il y a quand même une dimension vraiment rationnelle en quelque sorte de créer pour l'existant, pour le réel. Quand tu dis créer un bâtiment, c'est vraiment créer quelque chose qui va exister. Donc il y a aussi, est-ce que tu aimes avoir un rapport avec le réel? Par exemple si tu dessines, est-ce que tu fais des dessins totalement abstraits, totalement fantaisistes? Ou est-ce que tu aimes bien dessiner le réel, dessiner ce que tu vois, imaginer des choses qui pourraient exister? C'est un peu cette dimension au réel qui est aussi je pense importante et souvent cette idée de rationalité du coup tu la retrouves dans les sciences. Est-ce que tu es intéressé par comprendre ce qui t'entoure? Deuxième point super important je pense, c'est est-ce que tu es curieux, curieuse? Est-ce que tu aimes découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, te renseigner sur plein de domaines différents? Est-ce que tu aimes découvrir, que ce soit des endroits, des concepts, des paysages, peu importe. Généralement par exemple, est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que quand tu voyages tu as envie de découvrir ce qui est autour de toi et vraiment t'intéresser à l'histoire du lieu, comment il est fait, etc. Ça je pense que c'est quelque chose qui montre un peu cette idée d'ouverture et d'intérêt pour le monde et pour ce qui t'entoure et toujours découvrir de nouvelles choses. Et ça se caractérise aussi par une curiosité face à l'histoire. Si t'es intéressé par exemple par l'histoire de l'architecture ou l'histoire en général, ou alors à l'actualité, est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde? Mais tout ça, ça montre une forme de curiosité, d'intérêt sur ce qui se passe autour de toi, autre part et qui peut ensuite toi t'influencer. Donc être curieux ou curieuse, je pense que c'est hyper important parce que c'est ça qui va te permettre d'apprendre plein de choses et ensuite de faire des projets qui sont hyper intéressants, de te renseigner sur l'histoire, de te renseigner sur ce qui est fait autre part et comme ça toi ça va te permettre de pouvoir intégrer ça dans ce que tu fais et dans ce que tu crées. Et cette curiosité on la retrouve aussi dans l'idée de la pluridisciplinarité. Les études d'archi et le métier d'architecte c'est un métier qui est hyper pluridisciplinaire. Tu vas prendre plein d'aspects en compte, il va falloir que tu connaisses plein de choses dans plein de domaines différents. L'idée c'est pas d'être un expert dans chacun des domaines mais c'est d'aimer toucher à un peu tous les domaines. Donc par exemple si t'aimes faire de la peinture, peut-être que tu fais pas que tout le temps de la peinture acrylique sur un tel format mais tu aimes bien changer, varier, essayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouveaux formats. Est-ce que tu as envie d'expérimenter, de trouver des nouveaux processus? Et la pluridisciplinarité tu peux aussi la retrouver rien que dans ton bulletin par exemple. Est-ce que tu vas être plutôt bon partout
Ou alors est-ce que tu vas être bon que dans un certain domaine donné. Par exemple si t'es bon que dans les matières scientifiques et que le reste t'aimes pas, c'est pas ce que j'appelle de la pluridisciplinarité. Par contre quand tu commences à aimer toucher aux sciences, aux mathématiques, à la physique et en même temps à l'art et en même temps aux langues, au côté littéraire, là c'est ce qu'on pourrait appeler de la pluridisciplinarité. Ça veut dire que tu t'intéresses à beaucoup de choses et du coup tu acquiers des compétences dans tous ces domaines. Et ça c'est une qualité qui est utile quand tu es architecte parce que tu vas devoir maîtriser plein d'aspects différents de la conception jusqu'aux travaux, à la réalisation, au chantier. Donc c'est pour ça, si tu es plutôt intéressé par plusieurs matières, plusieurs pôles différents et que tu t'intéresses à plein de domaines, et bah c'est bon signe. Troisième point assez important je trouve, c'est cette idée du rapport au concret. Est-ce que tu as besoin d'un rapport au concret? Ou en tout cas ça t'aide à avancer et à créer, parce qu'en architecture c'est quelque chose qui est quand même vraiment chouette, c'est qu'on a la chance de travailler avec un résultat concret. Donc quand tu es architecte, que tu fais un projet, bah à la fin tu as un vrai bâtiment qui est sorti de terre. Et même pendant tes études en fait, tu crées des plans, ça te fait un résultat concret, mais tu as aussi une maquette et tu peux voir, toucher, ça t'aide à vraiment mieux comprendre et c'est pas juste réfléchir et des pensées qui sont écrites sur le papier comme tu pourrais faire par exemple en philo ou sur des matières littéraires ou quoi. Donc là c'est vraiment un rapport au concret et est-ce que c'est quelque chose qui te motive, qui te donne envie ou alors au contraire qui te fait peur? Parce qu'en architecture le rapport au concret il est hyper important et donc si c'est quelque chose qui est important pour toi, et bah écoute c'est plutôt un bon signe. Et en même temps dans le métier d'architecte et dans les études d'archi il y a quand même un gros rapport au théorique, à la réflexion, donc il faut que ce qui toi te donne envie ça soit à la fois ce côté concret et ce côté un peu plus intellectuel, réflexion. Ça peut être sous la forme par exemple de réfléchir aux matériaux, à la conception, à la structure, vraiment un côté plus poussé de réflexion, d'anticipation et ça c'est quelque chose qui est à mettre aussi en parallèle avec le côté concret. L'architecture c'est vraiment un peu au milieu entre les deux, entre le concret, l'abstrait, le théorique, le réel. Il faut réussir à faire le lien et ces deux aspects ils peuvent être importants et intéressants pour toi et dans ces cas là sûrement l'architecture ça peut être une bonne chose pour toi. Cette envie de théorie, de réflexion tu la retrouves dans des matières scientifiques par exemple dans les maths mais aussi dans la philosophie, l'idée de la réflexion, de toujours prendre du recul sur ce que tu fais, avoir un regard critique c'est aussi hyper important et donc si tu aimes à la fois les arts, la littérature, écrire, créer et en même temps réfléchir, prendre du recul, critiquer, c'est ça en fait qui est important, c'est d'avoir un peu la fibre pour les deux. Le quatrième point c'est l'idée d'être ouvert socialement. Quand tu es architecte tu travailles pas tout seul, tu travailles forcément avec des gens, avec des équipes, avec des maçons et c'est des personnes avec qui il faut que tu communiques, à qui il faut que tu expliques tes concepts, mais aussi il va falloir que tu réussisses à te vendre en quelque sorte pour trouver des clients, à défendre tes idées, à guider les gens et pour ça c'est très important de vouloir communiquer avec les autres et d'être ouvert à la discussion avec les autres, que ce soit pour toi donner des informations aux autres ou essayer de convaincre les autres ou alors aussi écouter leurs critiques, écouter ce qu'ils ont à dire, écouter leurs idées parce que l'architecture c'est un domaine à deux. Il y a l'architecte qui va être là pour concevoir mais il y a aussi les personnes soit qui commandent, soit qui vont être les usagers de ce que tu vas créer et donc c'est important à la fois d'être en capacité de communiquer avec les gens et aussi de comprendre ce que eux ils vont te dire. Donc pour moi il faut que tu sois ouvert à la critique, ouvert au regard des autres, ouvert aussi à comprendre ce que les autres ils veulent, avoir une forme de sensibilité pour savoir ce qu'ils attendent ou ce dont ils ont envie et aussi que tu sois en capacité de communiquer avec tes clients, avec tes équipes, avec les personnes qui vont s'occuper du chantier, bref que tu sois ouvert de manière sociale à parler et à travailler avec les autres. Et quand tu es en études d'archi on fait beaucoup de travail de groupe parce que justement savoir travailler avec les autres c'est un aspect qui est hyper important dans le métier d'architecte. Alors bien sûr si tu es timide c'est pas pour ça que tu ne dois pas aller en archi, vraiment il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui arrivent en école et qui sont timides, qui n'osent pas parler à l'oral, qui ont du mal à défendre leur projet et qui au fur et à mesure apprennent en fait à défendre leur projet, à communiquer avec les autres et il n'y a vraiment pas de souci. Mais en tout cas voilà, il faut savoir que il faut que tu présentes tes projets, que tu les expliques aux autres et donc il va falloir acquérir le fait de réussir à parler devant les autres, à expliquer ses idées aux autres et c'est pas forcément facile. Et le dernier point qui pour moi est assez important c'est est-ce que tu es exigeant, minutieux, précis, perfectionniste même, tu peux utiliser un peu tous ces termes là mais c'est l'idée qu'en architecture
quand tu construis un bâtiment, tu peux pas juste avoir fait une erreur et le bâtiment il tombe, tu vois, ça marche pas. Donc il te faut quand même une rigueur et cette rigueur elle est très importante à la fois pour toi et pour les autres personnes parce que sinon tu vas être juste un danger public. Mais donc est-ce que pour toi la rigueur c'est important et tu aimes faire les choses bien précisément, tu aimes que ça soit nickel? Ça c'est vraiment un bon point quand t'es en archi parce que t'as pas trop le droit à l'erreur en fait. Et si au contraire les contraintes ça te dérange, ça te frustre et ça t'empêche de créer, c'est pas forcément très adapté. Et ça s'applique aussi pendant les études parce que quand tu fais tes études, que tu dois rendre des maquettes, il faut que tu fasses un travail qui est précis, qui est propre, qui est soigné, qui est minutieux. À chaque fois que tu vas rendre des plans, il va falloir que ça soit nickel parce que dès qu'il y a une petite chose, on va te le faire remarquer et puis ça change aussi ce que ça veut dire. Il faut que tu arrives à respecter les codes et que tu arrives à créer des choses qui sont claires. Et donc pour ça, il faut être rigoureux, il faut être précis. Tu peux pas juste laisser le hasard venir comme ça. Tu peux pas prendre toutes les libertés que tu veux et il faut pas que ça soit quelque chose qui te frustre. Donc si au contraire ce type de contraintes, les contraintes de devoir être quelque part, de fonctionner avec d'autres personnes, ça te donne de l'envie pour créer, bah c'est super. Et cette idée de rigueur, minutie, précision, tu le retrouves par exemple dans les maths où il faut avoir vachement de rigueur au niveau de la rédaction. Donc est-ce que toi ça te plaît ou au contraire ça te dérange vraiment? Il n'y a pas besoin d'être hyper droit, nickel, net, précis. C'est quelque chose qui s'acquiert aussi avec le temps mais faut pas non plus que ça te fasse trop peur. Vraiment tous les points que j'ai abordés là dans cette vidéo, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument que tu aies ou que tu fasses pour pouvoir devenir architecte ou pour pouvoir entrer en école d'archi. Juste l'idée c'est de t'aider toi à savoir te placer et à te poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non tu pourrais t'épanouir en études d'archi ou alors en tant qu'architecte. Bien sûr encore une fois je rappelle que c'est pas parce que tu fais des études d'architecture que tu termines architecte et il y a plein d'autres métiers que tu peux faire. Mais voilà, si tu corresponds pas exactement à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est pas pour ça qu'il faut pas que tu postules à des écoles d'archi ou alors que tu essayes d'entrer en archi. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon chaque personne est différente et tu feras sûrement des très bonnes choses, j'ai confiance en toi là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas surtout de mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide vraiment et ça me motive pour continuer à faire des vidéos pendant que je suis en études parce que c'est pas toujours facile avec le travail. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les points où tu t'es retrouvé, ceux qui t'ont parlé. Ça me ferait super plaisir de savoir ça et de voir aussi si ce que je dis ça résonne un peu en toi. J'espère que ça a pu t'aider ou te rassurer si tu te posais des questions quant à ton orientation. Tu peux aussi aller checker mes autres vidéos sur les études d'archi, je te mets la playlist juste ici. Donc n'hésite pas à aller checker ça. En tout cas moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche, ciao ciao.